Globalement CAN vous est proposé par Japap Messenger. Avec votre Android, téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store et Limocoin pour une Afrique forte et dynamique. Bien heureux de vous retrouver sur Globalement CAN, c'est sur Global L Télévision. Notre menu d'aujourd'hui, comme d'habitude, porte sur la rétrospective des rencontres précédentes. Nous nous projetterons aussi sur la troisième journée qui commence aujourd'hui même. Nous aurons nos avis du public, en tout sous le contrôle de l'inconditionnel Pythagore. Bonsoir Pete. Bonsoir Colin, je réceptionne ta passe, il faut le dire. Et j'oriente justement cette passe vers les matchs d'aujourd'hui. Les matchs en rapport avec les groupes A à 17 h et les matchs en rapport avec les groupes B qui se tiendront à 20 h. Bien entendu Pythagore, mais bien avant, revenons sur la rencontre Maroc-RDC hier sous fond de tension. Ça, il faut le relever Pythagore, le Maroc s'est fait peur. Les Marocains ont vite ouvert le score dans ce match. À la 6e minute de jeu, Achraf Hakimi, sur un corner exécuté par Hakim Ziyech, ouvre le score d'une demi-volée et donne l'avantage aux Lions de l'Atlas. La réponse congolaise viendra à la deuxième période du match, 76e minute de jeu. Silas Katompa est trouvé dans l'axe et ajuste tranquillement Bounou. Les Léopards rattrapent les Lions, un but partout. Les deux équipes sont donc en tête du groupe F avec 4 points chacun, mais un avantage pour le Maroc à la différence de but. À la deuxième journée de la rencontre Pythagore, les Chipolopolo de la Zambie réduits à 10, n'est-ce pas, n'ont connu de salut que grâce à Daka, leur buteur, c'était face à la Tanzanie. La Tanzanie a longtemps cru l'emporter face à la Zambie. Après avoir ouvert le score, dès la 11e minute de jeu, Nsouva exploite un ballon perdu dans l'axe par la Zambie et fusille à bout portant Moulenga, voilà qui donne l'avantage au Taifa Stars. Mais les Chipolopolo, qui ont évolué à 10 durant toute la seconde période après l'expulsion de Roderick Nkabwe, sont parvenus à égaliser en fin de rencontre grâce à une tête sur corner de Patson Daka. Score final donc, un but partout. Tout reste à jouer à la troisième journée pour ces deux équipes. Justement, la troisième journée d'hier, les Bafana d'Afrique du Sud se relancent dans le groupe E. Ils ont marché littéralement, n'est-ce pas, sur la Namibie, 4-0. L'Afrique du Sud sauf un carton face à la Namibie, il faut le dire, oui. 4-0, les Bafana marchent sur les Brave Warriors au stade Amadou Ngon Koulibaly de Korogo. D'abord, le pénalty transformé par Percy Tau à la 14e minute. Ensuite, Temba Zwane sauf un doublé à la 25e et la 40e minute de jeu. Moseko vient sceller le score à la 75e minute, 4-0. C'est la fin du match. L'Afrique du Sud passe donc deuxième de ce groupe E et dépasse la Namibie qui, elle, manque l'occasion de valider un ticket historique pour les huitièmes de finale. La troisième journée décidera donc de l'issue de ce groupe où tout le monde peut encore obtenir son sésame. Effectivement, Pythagore, la deuxième journée complètement close, voilà qui nous conduit, n'est-ce pas, sur un arrêt sur le classement des poules A et B au terme de cette dernière journée. Allons donc, Colin, au groupe A. Et le groupe A qui voit à sa tête la Guinée équatoriale avec 4 points. Le Nigeria vient ensuite avec 4 points également. On va mentionner ici que la différence est faite au niveau des buts. La Côte d'Ivoire vient troisième de ce tableau avec 3 points. Et on va conclure ce groupe A justement avec la Guinée-Bissau qui, quant à elle, n'a gagné aucun match jusqu'ici. Donc, elle a 0 points. Le groupe B est dominé par le Cap-Vert, 6 points au compteur. Ensuite vient l'Égypte, 2 points, dont 2 matchs nuls. Le Ghana vient en 3e position avec 1 point. Et le tableau se scelle avec le Mozambique, 1 point. Alors, comme annoncé à l'entame de cette émission, voilà qui nous conduit à la troisième journée avec ses enjeux. Mais c'est juste après la transition. La troisième journée au groupe A que va donc inaugurer la Côte d'Ivoire sur la sellette, battue, n'est-ce pas, à son dernier match. Elle sera face à la Guinée équatoriale, bien en place. La Côte d'Ivoire, grâce à sa victoire en match d'ouverture, ne court pas vraiment le risque d'élimination avec la perspective des meilleurs troisièmes. Il faudra toutefois battre le Nzalan national pour occuper une des 2 premières places et s'éviter la honte de pays organisateurs repêchés à la 3e place. La Guinée équatoriale, pour sa part, n'a besoin que d'un nul pour s'assurer définitivement sa qualification en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Dans l'autre rencontre du groupe, à la Guinée-Bissau, quoique éliminé, va chercher à sauver l'honneur contre les Super Eagles, en quête au moins d'un point pour s'assurer la qualification. Justement, Colin, dans l'autre rencontre, le Nigeria veut assurer sans aucun calcul sa qualification en 8e en battant la Guinée-Bissau. Sa validation de l'un des 2 tickets du groupe passe donc par une victoire contre les Lycaons de la Guinée-Bissau, déjà éliminés, même s'ils venaient à battre le Nigeria. Il y a cependant un honneur à sauver et la Guinée-Bissau en est sûrement consciente. Que le Nigeria donc prenne bien garde, Colin. En effet, nous passons directement au groupe de Pythagore avec les pharaons d'Égypte privés de Mohamed Salah, leur buteur maison, qui ont besoin d'une victoire pour s'assurer une qualification contre le Cap-Vert. Tenez-vous tranquille, premier du groupe. Oui, dans le groupe B, il faut le dire, l'Égypte sans le superstar Mohamed Salah va affronter le Cap-Vert. Les pharaons ont encore leur destin en main, puisqu'une victoire leur assure la qualification. Pourtant, le résultat de l'autre match décidera du sort des pharaons au cas où ils ne l'emportaient pas contre le Cap-Vert. Le Cap-Vert, quant à lui, qui va terminer premier, quoi qu'il en soit. Eh bien, toujours dans le même groupe, à savoir le groupe B, le Ghana et le Mozambique ont chacun besoin d'une victoire au moins pour être parmi les meilleurs troisièmes. Les Black Stars du Ghana, avec une défaite et un nul, tout comme les Mambas du Mozambique, doivent l'emporter l'un sur l'autre pour la survie. Le vainqueur éventuel avec 4 points serait bien placé pour être parmi les meilleurs troisièmes. Un match nul, par contre, ne serait en faveur ni de l'un ni de l'autre. Le Ghana s'en mordra les doigts après une victoire manquée contre l'Égypte. Eh bien, voilà donc Pythagore qui nous conduit à la 3e fenêtre de notre programme, à savoir l'avis du public, et ce sera après la transition. L'avis du public aujourd'hui porte sur une question. Quelles sont les chances, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, de se qualifier? Eh bien, le public a eu son mot à dire. Écoutons dans cet élément. La Côte d'Ivoire est un peu avantageuse parce qu'elle joue chez elle. Donc ça, c'est l'avantage. Et par ailleurs, ça ne sera pas aussi facile parce que toutes ces nouvelles équipes, on les appelle les petites équipes, les nouvelles équipes qui veulent le nom, alors là, qui n'ont pas jamais eu la coupe, veulent la coupe. Donc ça ne sera pas facile. Ils peuvent faire un nul. Vraiment, ça serait très mauvais pour la Côte d'Ivoire, puisque la Guinée équatoriale va vouloir traverser, parce que la Guinée équatoriale est d'abord bien avancée que la Côte d'Ivoire. Oui, ils vont chercher tout moyen aussi que la Côte d'Ivoire ne parte pas au 2e tour. La Guinée va gagner la Côte d'Ivoire, au moins 2-1. Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, c'est encore un autre gros poisson là-bas, parce que la position actuellement se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle joue à domicile, la Guinée va observer. La Guinée ne doit pas se lancer n'importe comment. Donc c'est la Côte d'Ivoire à jouer. Oui. Donc la Guinée s'assoit et attendre vers les dernières minutes avant même d'obtenir le nul. Alors que pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien. La Côte d'Ivoire doit avoir une victoire. Ce sont quand même les pays organisateurs. Ils peuvent traverser au 2e tour, même sur 2-0. Vu le jeu que nous montre la Guinée équatoriale, c'est très difficile. Bon, la Côte d'Ivoire, il leur faudra beaucoup de chance. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Bon. Ça sera un match qui va se jouer sur les détails. Donc il faudra que la Côte d'Ivoire reste bien concentrée, sinon elle va prendre face à la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale donc face à la Côte d'Ivoire, c'est à suivre justement à 17 h du côté de la Côte d'Ivoire. Et je l'annonçais tout à l'heure lorsque je parlais du classement de ces équipes. L'Égypte, qui est un gros poisson, il faut le dire, venait favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a l'impression que cette équipe avance à tâtons. Écoutons l'avis du public sur la question de savoir si l'Égypte sera éliminée en Coupe d'Afrique des Nations. On écoute. Il sera important pour le Cap-Vert de chercher à remporter cette partie. Parce que étant donné que l'Égypte est une équipe doublement expérimentée, elle peut nous surprendre. Donc moi, vu le jeu que nous a montré le Cap-Vert jusqu'à présent, qu'ils essayent de maintenir le cap et de faire en sorte que l'Égypte sorte. Les matchs comme celle-ci, c'est 1-0. Hein. 1-0 Cap-Vert, parce que le Cap-Vert est déterminé. Moi, je vois le Cap-Vert passer. L'Égypte, c'est quand même une nation très très dangereuse. Et l'Égypte, à ce que je sache, n'est jamais sorti au premier tour.
Oui, mais c'est un danger si l'Égypte passe le premier tour. Mais aussi que ça va s'aller à 2-1, hein, à 2-1, parce que bon, le Calvaire elle-même n'a plus rien à donner. Elle va faire la réserviste, elle va réserver son équipe première pour pouvoir faire jouer l'équipe deuxième. L'Égypte est d'abord fort que le Cap-Vert. D'abord un. Cap-Vert, ils ont traversé, ils ont gagné des matchs avec l'équipe qu'ils ont croisée. Mais avec l'Égypte, s'ils tiennent les matchs, ça veut dire qu'ils vont faire un match nul. Sinon, ils ne peuvent pas gagner l'Égypte. Égypte Cap-Vert, c'est presque la même chose. Hein. Le Cap-Vert, c'est une nouvelle équipe, c'est une équipe qui n'est pas connue. Je suis sûr qu'elle fera tout et tout pour mettre les pendules à l'heure. Et je sais que le Cap-Vert battra l'Égypte. Je peux dire 2-1. C'est 2-1 pour l'Égypte parce que bon, c'est... Après l'Égypte, c'est le Cameroun. Malgré que bon, on a amené les garagistes pour jouer, j'espère qu'on ait échoué, mais quand même l'Égypte, oui, l'Égypte a perdu cette pays-ci. Il ne faut pas qu'on joue l'AVC comme le Cameroun. Je donne victoire à l'Égypte. 2-1. Ils sont les tenants de titre, d'abord. Et qui parle de tenant de titre parle de celui qui est expérimenté, d'abord. Maintenant, le Cap-Vert, c'est la révélation, la meilleure révélation de cette Coupe d'Afrique. Donc ce n'est pas un match qui va être facile. Pour le moment, ils vont faire nul, les deux. On attend le Cameroun demain. Merci. Un coucou à tous les garagistes du monde entier, Pythagore. Eh bien, nous en serons au dénouement quant au match de l'Égypte. Pete, c'est avec cette note que nous mettons la clé sous le paillasson. Bien sûr, on met la clé sous le paillasson, mais il faut le dire, il y a de grands matchs qui s'annoncent en cette troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations et ces matchs sont décisifs pour la suite de cette compétition. On ne le dira jamais assez, la Coupe d'Afrique des Nations se vit et se fait vivre sur Global LTV. Le nouveau rendez-vous, c'est demain, même heure, même plaisir. Bye bye. Globalement CAN vous est proposé par Japap Messenger. Avec votre Android, téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store et Limocoin pour une Afrique forte et dynamique.